Bonjour, dans cet épisode, je vous montre comment on a fabriqué un coffre en chêne et en cuir. Alors, je passe les phases de conception. Donc, j'ai conçu le coffre sur SketchUp euh, pour avoir un ordre d'idée plus précis de ma fiche de débit. Je vous ai passé toutes les phases de découpe des panneaux en chêne. Alors, ça a été fait soit avec des chênes en planche que j'avais récupérées, soit des avivés qui ont été rabotés, etc., etc. Enfin, tout ça, vous le voyez sur toutes les chaînes de menuiserie, donc j'ai pas voulu vous embêter avec ça. On commence lorsque l'ensemble de toutes les pièces ont été découpées. C'est donc du chêne massif qui fait 18 mm. Et j'ai donc euh, tout découpé avec des lattes, vous voyez, qui font 50 mm de large selon différents types de longueur. Euh, je préponce tout en 80, sachant que tout était déjà pas mal propre. Le petit tissu que j'ai, c'est un tissu qui permet simplement que votre planche glisse moins. Alors vous voyez, ça n'empêche pas de glisser complètement, mais ça permet tout simplement de se mettre où on veut et d'éviter que ça glisse. Donc c'est assez sympa comme support. Euh, et j'ai plein de petits bouts. Et vous verrez que ce projet est amusant dans le sens où on l'a fait évoluer en cours de route. Puisqu'à l'origine, je pensais faire une structure en chaîne massive de 18 et coller par derrière un panneau recouvert de cuir. Je me suis aperçu pendant la fabrication que ça collait pas tout à fait avec l'esprit que je veux donner à cette malle, puisqu'en fait l'idée c'est de copier les malles rayées qui se faisaient dans les années 1870. Vuitton, Goyard et d'autres ont fait des malles qui étaient rayées parce qu'à l'époque c'était la mode d'aller à Deauville prendre les eaux. Et à cette époque-là, on a reproduit beaucoup sur les malles le tissu des cabines de plage, le tissu des maisons à colombage. Donc ça, c'est la période Napoléon III. Et tous les maltiers à cette époque ont fait des malles rayées, qui étaient en général beige foncé, beige clair, beige foncé, beige clair. Et c'était des rayures, alors qu'ils faisaient différentes largeurs. Mais le principe était exactement ça. Moi, j'ai voulu en fait faire quelque chose dans cet esprit-là, sauf que je voulais garder le côté cuir, qui est quand même un des signes extérieurs du maltier. Et donc je voulais travailler à la fois le bois pour faire un projet d'ébénisterie ou de menuiserie, parce que j'aime ça tout simplement. Mais dans les malles, on a rarement l'occasion de travailler du bois massif, puisque la plupart du temps on fait des caisses en peuplier, et ensuite on les habille. Le bois massif étant réservé pour tout ce qui est latte de renfort. Donc là, je voulais trouver un compromis, faire quelque chose d'un peu différent, proposer autre chose, montrer en fait que quand on est maltier, on peut savoir travailler le bois aussi, même si ce n'est pas notre métier principal ni notre savoir-faire premier. Pour ça, vous allez voir un ébéniste, un menuisier, un charpentier. Nous, le bois est une des parties, mais ce n'est pas la partie la plus importante en général. Ici, ça sera vraiment le plus important. Alors, la première chose qu'on fait, c'est pour valider, pour vérifier l'ensemble de nos découpes, j'ai posé tout un ensemble de lattes pour vérifier en fait que tout est bien coupé. C'est-à-dire que je fais un peu comme un charpentier qui poserait son système et je veux valider que tout est bien juste et conforme à ce que je veux faire. Une fois que ça a été fait, j'ai positionné mes pièces de façon plus définitive et je les ai toutes numérotées, de façon à être sûr de pouvoir me repérer dans le montage. Donc j'avais en fait à chaque fois 8 lattes par côté. Et donc j'ai numéroté absolument toutes les pièces pour être sûr du sens du fil et pour être sûr aussi des mesures. Donc ce que j'ai posé au sol ou posé sur mon établi, je veux le prendre dans le même sens, avec les signes d'établissement dans le même sens. Et comme en fait il y avait beaucoup de pièces,
Je ne savais pas m'y retrouver avec des signes d'établissement suffisamment clairs pour moi, ou en tout cas pas assez visibles pour moi. Donc pour moi, le plus simple a été de numéroter tout. Donc chaque pièce porte un numéro, me permettant de les remettre exactement dans le même ordre et de la même façon. Une fois que c'est fait, j'ai passé à la domino l'ensemble de, l'ensemble de toutes les pièces. Et pour les toutes petites pièces, eh bien, je me suis fabriqué un gabarit, puisqu'en fait, les petits carrés que vous voyez en bout là font 5 par 5, donc 50 mm par 50 mm. C'est tout petit. Quand vous voulez faire un trou à la domino de chaque côté, c'est pas pratique. Donc, pour pas perdre de temps, pour aller plus vite, je me suis fait un gabarit que j'ai ajusté en fonction du besoin. Alors un gabarit, c'est toujours casse-pied à faire, hein, mais c'est quand même très très pratique. Ça fait gagner du temps ou ça permet d'être en sécurité. Là, en l'occurrence, c'est les deux, hein, puisque sans ça, j'aurais pas pu le faire de façon sécurisée. Et puis surtout, j'aurais perdu énormément de temps à essayer de trouver comment fixer mes pièces. Là, au moins, ça va très vite. Et c'est fait avec des chutes de bois. Donc une fois que l'ensemble de tout ça a été testé, eh bien, on a pu procéder au collage et au montage de l'ensemble de toutes les pièces qui ont été passées à la dominoteuse. Donc là, vous voyez une face avant, la partie avec les petits bouts de 50 mm, ça sera le couvercle du coffre ou de la malle, et la partie en bas, c'est la partie haute. Donc on va couper ensuite à la scie, hein, comme on le fait toujours, le haut du bas, mais on monte la totalité du coffre ou de la malle en un seul morceau. Ça, c'est peut-être pas forcément malin d'ailleurs. Je pense qu'un ébéniste ferait peut-être autrement, mais nous, on réagit toujours face par face. Et on monte et on découpe après. Ça se discute, hein, voilà. Moi, j'avais envie que le fil du bois se suive et soit plus propre. On verra que j'ai commis des bourdes qui m'ont obligé de corriger certains petits détails. Et puis, vous voyez que là, on se retrouve avec un panneau, hein, qui fait 1 mètre par 50 par 18 mm d'épais. Par rapport à ce que nous, on cherche d'habitude, qui est de faire des pièces légères, là, en chaîne, on n'est pas léger. Comme on voulait rajouter une épaisseur à l'intérieur du coffre, on a changé notre fusil d'épaule en cours de projet. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai été obligé de refaire un autre gabarit pour aller défoncer des feuillures à l'intérieur même de ma structure. Alors que, évidemment, si je l'avais pensé complètement au départ, j'aurais pu le passer à la défonceuse sous table et aller beaucoup beaucoup plus vite. Mais finalement, c'est allé relativement bien. Donc vous voyez que pour chaque panneau, on positionne, on fait l'écartement avec des petites lattes, ce qui nous a permis en fait de ne jamais rien mesurer en fait, hein. On positionnait, on stabilisait, on traçait avec une équerre ou avec une règle les positions des dominos et on recommençait.
face par face. Donc les deux faces avant, les deux côtés et le dessus. Voilà, là on est en train de faire un côté. Donc pareil, on remplit le panneau et on enlève ensuite une latte sur deux. Avantage, encore une fois, pas de mesure. Ce qui me semblait être une solution beaucoup plus aisée pour être précis sans se tromper dans aucun calcul. Et on remonte une autre face au fur et à mesure. Alors, comme c'est des projets que nous faisons à l'atelier, nous, en plus de notre travail, on va dire traditionnel, eh bien, c'est très pratique parce que ça nous donne le temps de faire lorsqu'on a envie. Donc on peut comme ça euh, bosser 2 heures avec Marc et puis on laisse sécher. Pendant que ça sèche, ben, on va faire autre chose. Là, en l'occurrence, dans cette période-là, nous avons beaucoup, beaucoup de commandes de Hong Kong, de Hollande et de Suède pour des restaurations. J'ai préféré vous filmer une création plutôt que de filmer les restaurations qu'on est en train de faire. Et ça nous permet de travailler de façon sympa. Alors c'est aussi parce qu'on a la place, hein, on a la place de laisser des projets en plan. À l'instant où je parle, le coffre n'est toujours pas fini. Il est en cours, il est presque fini. Mais on a encore l'intérieur à faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est pour ça que vous n'avez qu'un épisode où vous verrez la structure de base, mais pas du tout la partie cuir. Alors c'est rigolo parce que j'avais l'impression de faire un portail certaines fois, ou de faire une barrière pour bébé. Alors j'ai été assez surpris parce qu'on s'attendait vraiment à avoir à un moment une merdouille, se tromper quelque part, avoir un problème, enfin je sais pas, hein, je m'attendais à des choses comme ça. Et on a réussi à pas avoir de merdouille. Pareil, je m'attendais à ce que on ait des déformations dissymétriques éventuelles de la structure, c'est-à-dire que la diagonale de nos panneaux soit pas juste. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur un panneau comme celui-là, là, on arrivait à 1 mm de déformation, ce qui me semble pas mal, quoi. Une fois que tous les panneaux ont été finis, complètement secs, poncés, nettoyés, j'ai fabriqué un gabarit que vous pouvez voir là. Ce gabarit me permet de poser la défonceuse Makita de façon à ce que lorsque je la déplace de gauche à droite dans tous les sens, je vais pouvoir défoncer une feuillure de 5 mm de profond, enfin non pas 5 mm, pardon, 5 mm de bois plus l'épaisseur du cuir. Alors comme les cuirs
ont une épaisseur qui est variable, contrairement à du bois, hein. Le cuir, c'est une peau de vache. La peau de vache, vous la faites refondre, mais vous avez parfois des épaisseurs qui peuvent être modifiées. Donc je suis parti du principe que j'utiliserai un contreplaqué à l'intérieur de 5 mm, plus ma peau qui va en faire 1,5, 2. J'ai donc fait des feuillures à peu près de 7, 8 sur un bois qui en fait 18. Ça va me permettre d'alléger la structure et ça va me permettre de poser mes contreplaqués à l'intérieur avec mon cuir de façon à gainer l'intérieur sans que ça puisse se voir de l'extérieur. Donc vous voyez que le principe du gabarit, c'est je positionne mon gabarit par rapport à ma feuillure, je le fixe sur deux panneaux de contreplaqué qui sont posés sur l'établi, l'ensemble étant tenu par des serre-joints pour pas que ça bouge. Et ensuite, un petit coup de défonceuse. Alors, j'ai eu un petit souci avec cette défonceuse qui pourtant est absolument fantastique et qui me sert vraiment tous les jours. C'est que pendant qu'on faisait le travail, j'ai eu à un moment la vis qui maintient le moteur sur le procédé permettant de régler la hauteur de découpe. Cette vis a bougé et donc je me suis retrouvé avec une ou deux feuillures qui, au lieu de faire 10 ou 8, en font 12. Donc ça c'est le seul problème qu'on a eu vraiment dans la fabrication de ce coffre, c'est qu'il a fallu que je refasse des petites lattes, que je les réadapte pour avoir une profondeur constante de mes feuillures. Donc notre petit gabarit, on le déplace feuillure après feuillure. Et systématiquement, vous allez me voir remesurer la profondeur de ma feuillure pour vérifier que c'est bien conforme à ce que je veux. Voilà, on va mieux comprendre ici. Donc vous voyez le résultat. Vous avez le panneau extérieur en chêne. À l'origine, je voulais placer donc un panneau de bois à l'arrière. Et je me suis rendu compte que c'était moche parce que en fait, il y avait cette trop grande épaisseur. Donc on a fait cette feuillure. Là, vous voyez le panneau de bois, si on le met à l'arrière, c'est moche. Donc, on fait une feuillure tout autour. Alors, pourquoi je me suis embêté à faire une feuillure sur la grande partie et une feuillure sur la petite partie? Parce que je vais couper au milieu. Si j'avais fait une feuillure tout le long, eh bien, lorsqu'on aurait coupé le fût au milieu, eh bien, on aurait vu les tranches de cuir et les tranches de contreplaqué, ce que je ne voulais pas. Voilà le contreplaqué de 5 mm qu'on va utiliser. On va le gainer avec un cuir. Alors, ça ne sera pas celui-là, mais c'est le principe. Et le cuir va venir dans les feuillures de façon à faire quelque chose qui ressemblera à peu près à ça, sauf qu'on va utiliser du cuir naturel de vache pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà l'idée du projet. Donc une fois que l'ensemble a été monté, eh bien on recommence par le couvercle. Donc un petit coup de domino sur la tranche de l'ensemble.
Alors là, la seule difficulté, la seule chose auquel il faut faire attention, c'est de bien respecter en fait l'aplomb de votre machine, c'est-à-dire de vérifier que vous n'êtes pas de travers et que vous ne faites pas vos trous de domino pas correctement. Je vous rappelle que sur les dominos, vous avez trois réglages qui vous permettent de faire soit des trous précis, pile-pile, à forcer, soit des trous un peu lâches, soit des trous carrément lâches. Donc là, en fait, avec une petite équerre, je reporte les repères de traits qui ont été faits sur le champ, puisqu'en fait, il faut faire les trous à l'intérieur. Donc, tous les traits ont été faits quand ça a été positionné, et vous prenez une équerre pour reporter le trait de façon à ce que vous puissiez le voir lorsque vous allez percer avec votre dominoteuse. Alors, ça pourrait être une lamello, ça pourrait être des tas de choses, hein. Une fois que l'ensemble est percé, ben, il ne reste plus qu'à positionner les dominos, à serre-jointer le tout. Voilà, donc la structure va presque être finie. Je vais rajouter un fond plein que j'ai fabriqué hors caméra, enfin, qui est le fond, hein, qui est le dessous en fait du coffre. Et puis vous allez avoir la suite, la partie la plus, on va dire la plus visuelle, sera dans l'épisode 2, où en fait on va monter nos petits panneaux de bois gainés de cuir, et on va finaliser la malle, c'est-à-dire poser la bijouterie. Euh, Comme tout est bien symétrique, ça va être relativement facile de poser les poignées. Vous voyez que les poignées en cuir vont venir sur les côtés et vont se fixer sur des bords de latte. Les fermoirs vont venir sur une latte puisqu'elle fait 50 mm. Donc je m'arrange pour avoir des fermoirs à gauche-droite qui feront moins de 5 mm. Je vais être obligé de faire un aménagement un peu particulier pour la serrure pour que ça se fixe correctement. Et puis une fois que l'ensemble sera complètement gainé par l'intérieur de ces panneaux de contreplaqué, bah on fera un aménagement intérieur à base de cartonnette et de tissu qui fera que, évidemment, on ne verra plus l'intérieur. Donc on ne verra plus que la partie extérieure euh, et, le coffre sera comme une malle classique. C'est presque dommage parce que j'ai trouvé l'intérieur assez joli. Mais bon, après, une malle, c'est forcément capitonné et gainé à l'intérieur, donc on le fera dans les règles de l'art. Alors, serre-joint, 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 hein, vous connaissez la règle du menuisier, c'est la quantité nécessaire de serre-joint est égale à la totalité des serre-joints que vous avez, plus 5 qui vous manquent. Donc, c'est la raison pour laquelle
depuis un certain temps, je rachète des serre-joints partout, tout le temps. Des serre-joints, des pinces, enfin, tout ce qui peut serrer quelque chose. Il m'en manque toujours, puisque dans les mâles, nous avons besoin souvent de serre-joints spécifiques avec des cols de cygne très profonds. Donc là, c'est les serre-joints normaux, hein, puisque c'est vraiment de la menuiserie classique. Mais en mâle, on a des serre-joints, nous, qui ont des cols de cygne de 45 cm, par exemple, pour aller coller une pièce à l'intérieur d'un couvercle, par exemple. C'est tout à fait particulier, donc il nous manque toujours des serre-joints. Alors cette dernière image, c'est juste comme ça pour l'anecdote. C'est la première fois que mon collègue Marc utilisait une défonceuse. C'est une machine qui lui fait très peur. Il a toujours trouvé que c'était dangereux. Et là, il a enfin compris qu'il n'y a pas de danger à utiliser une défonceuse lorsque on fait ce genre de petits travaux tout bêtes. Il suffit de ne pas mettre les doigts dans la prise. Et donc là, ben, on a fait un quart de rond partout, sur toutes les arêtes, de façon à finaliser un petit peu les choses. La suite dans l'épisode 2. À très bientôt.